là ce soir. Cet après-midi, tu ne sais, tu n'as pas comme Dieu venu. Tu Parce as que Dieu créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux, éternel, notre Père, notre Père, notre Père. Je viens à toi, notre Père, notre Père, notre Père. Je viens à toi, oh mon cœur. Ça chauffe, hein? Amen. Moi, j'ai l'habitude. Devant Dieu, je ne calcule pas. Parce qu'il m'a fait ce que je suis. Je peux dormir même par terre. Lorsque je prêche, je jette même les chaussures parce que devant Dieu, toutes ces choses n'ont pas d'importance. Alléluia. Notre Dieu, il ne regarde pas les visages des gens. Il ne regarde pas ta manière, comment tu t'es habillé. L'habillement, c'est bien. Et Dieu n'a pas besoin de notre habillement, il a besoin de notre cœur. La manière où nous s'humilions au devant de sa face. Hier, on a vu la manière où Jairus s'est humilié au devant de la face de Dieu. Et Dieu s'est souvenu de cet homme. Alléluia. Dans sa vie, il n'y avait plus rien qui allait. Il y avait la mort dans sa vie. Il y avait la mort dans sa famille. Mais à cause de l'attitude de Jairus, Dieu s'est souvenu de cet homme. Alléluia. Et il est parti donner la vie. Il est parti ressusciter ce qui était mort. Ce que les hommes ont déclaré que c'était mort. Mais lui, Dieu, il a changé l'histoire. Ce matin, Dieu peut changer ton histoire. Ce matin, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu nous a parlé hier de la manière où la jeune fille était ressuscitée. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Dieu ressuscite quelqu'un, lorsque Dieu lui donne la vie, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas que tu puisses s'asseoir, mais pour que tu puisses te lever. 2 Rois 5. Verset 1er. Nous lisons dans le livre des 2 Rois, le chapitre 5, commençons au premier verset. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur. Car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Vous continuez. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Ensuite, Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi Naaman s'est mis en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit, tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. »
Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais prier pour cette parole. Seigneur, je prie pour cette parole que nous allons écouter, Seigneur. Nous voulons t'entendre, l'incomparable Dieu, que nos oreilles spirituelles puissent s'ouvrir, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, écouter, Seigneur, pas de la manière naturelle, mais de la manière spirituelle. Seigneur, que cette parole puisse prendre place dans nos vies. C'est que cette parole amène le changement. Seigneur, que cette parole, Père de gloire, puisse pénétrer, Père de gloire, dans les entrailles de ton peuple. Seigneur, j'arrête tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, tout esprit de distraction, tout esprit, Père de gloire, Seigneur, qui peut amener ton peuple d'une manière ou d'une autre à se distraire, soit brisé. Au nom de Jésus, Seigneur, je me confie entre tes saintes mains. Que je disparaisse, que mon intelligence étouffe et que ton esprit prenne place, Père de gloire, pour la gloire de ton Saint-Nom, Père de gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier c'était le terme de notre programme. Vous le savez, vous le connaissez. Jeune fille, lève-toi. Alléluia. Amen. Et le sous-terme de ce matin, je vais intituler comment s'élever. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vient dans ta vie, lorsque Dieu vient te dire ou te dire lève-toi parce que tu dormais. On ne peut pas dire à quelqu'un de se lever si la personne ne dormait pas. La jeune fille était morte naturellement. Mais spirituellement, il n'était pas mort. Mais il était en sommeil. Il était mort spirituellement. Et le Dieu puissant, il est venu réveiller cette fille. Parce que la fille, il avait encore des choses à accomplir. La fille était encore jeune. Il avait des choses à accomplir. Alléluia. L'église est encore jeune. L'église a des choses à accomplir avec Dieu. Amen. L'église est encore jeune. Malgré l'âge de la petite fille qui avait 12 ans, était jeune. Était dans les temps de faiblesse. Mais cette jeune fille, il avait des choses que Dieu avait déposées dans sa vie. En fait, il vient servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle de l'église. L'église est faible. L'église est faible, mais c'est dans la faiblesse que Dieu agit. Amen. L'église est faible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans cette faiblesse que Dieu va se manifester. Alléluia. Nous venons de lire l'histoire de Naaman. Naaman, c'était le chef d'armée de l'armée de Syrie. Cet homme était puissant. Cet homme était vaillant héros. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas tout. Malgré son vaillant héros, malgré sa puissance, mais il avait quelque chose qui dérangeait à sa vie. Raison pour laquelle Dieu est venu à Miel pour réveiller Miel. Bien-aimé, dans cette ville, il y a des choses que vous devez prendre l'autorité. Il y a des choses que vous allez prendre l'autorité parce que cette ville est une ville très combattue. Cette ville, il y a des racines où vous devez abattre afin que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Et Naaman, il avait besoin de quelque chose que lui, il ne pouvait pas avoir par ses propres forces. Malgré qu'il était chef. Mais parmi cette histoire, il y avait une petite fille qui venait d'Israël. Église a priorité, ce n'était pas Israël. Mais aujourd'hui, nous faisons partie du peuple d'Israël spirituellement. Aujourd'hui, nous faisons partie du peuple de Dieu spirituellement parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Mais cette jeune fille, elle était emportée. Elle était comme esclave. Elle était dans l'état de faiblesse. Mais la parole qui était dans sa bouche n'était pas enfermée. La parole qui était dans sa bouche n'était pas emprisonnée. Il pouvait dire quelque chose en connaissant ce que lui connaît par rapport à son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans les temps de faiblesse, mais la parole que Dieu a mis en toi, ce n'est pas dans les temps de faiblesse. Amen. Tu es dans les temps de faiblesse, peut-être tu traverses des temps difficiles, mais ce que Dieu a mis en toi, c'est ce que Dieu en a besoin. Tu as besoin de ce qu'il a mis dans ta vie. Tu as besoin de ce qu'il a déposé en toi pour que tu puisses t'élever, pour que tu puisses affronter le monde qui sont à l'extérieur. Cette jeune fille, Dieu l'avait déplacé exprès pour qu'il aille là-bas parce qu'il avait des choses à accomplir. Ça peut arriver à un moment que Dieu peut te déplacer pour que tu ailles dans un autre endroit, connaissant ce qu'il a déposé en toi pour que tu puisses parler de la part de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent. Même des autorités souffrent. Parce que nous n'avons pas de
Mais or, en eux, ils ont besoin de Jésus. En eux, ils ont besoin de Jésus. Mais il ne faut pas avoir peur. Ce matin, je vais te dire de ne pas avoir peur parce que Dieu, il est venu te réveiller. Toi qui dormais. De ne plus avoir peur. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur à cause de leur langage. Je m'en fous de ce que je peux dire. Oh, elle ne parle pas bien français, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas née française. J'ai appris le français à l'école. Si je parle avec des fautes, ce n'est pas mon problème. Mais je vais dire ce que Dieu a mis en moi. Pour que je sois dans la volonté de Dieu. Pour que Dieu puisse bien m'écouter. Alléluia. Aujourd'hui, les gens qui ont la chose de Dieu, Dieu, il attend quelque chose de vous. Si Dieu te dit de l'élever, il va te donner la capacité. Mais ne regarde pas ta position, comment je suis, comment je dois faire. Bien aimé, si tu es dans cette position, tu vas prendre du retard. Tu dois prendre du retard. Mais Dieu veut que tu puisses t'élever. Quel que soit ton langage à toi, Dieu t'accompagnera. Ne sois pas comme Moïse. Lorsque Dieu l'a appelé, il a commencé à chercher, à se défendre à cause de son bégaiement. Alléluia. Mais si Dieu a choisi, il sait pourquoi il a choisi. La Bible nous dit que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Lorsque Dieu il t'a dit que j'étais choisi, bien aimé dans les Seigneur, il a mis quelque chose en toi que tu dois pouvoir exercer. Afin de voir que c'est Dieu-là qui m'a appelé réellement. Mais si tu n'exerces pas ces choses, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas et tu ne vas pas découvrir ce que Dieu a mis à toi. Et Dieu est en train de te mettre en retard. La jeune fille, il a parlé. Malgré son état de faiblesse, il était loin peut-être de sa famille. Mais la parole de Dieu qui était sortie de sa bouche, il avait une vie dedans. Et le chef d'armée, il n'a pas tenu compte de l'âge de l'enfant. Il était une petite fille qui est l'église. Alléluia. Dieu a besoin que vous puissiez sortir de dehors pour que vous puissiez aller rencontrer ceux-là qui ont besoin, ceux-là qui ont soif de la parole de Dieu. Alléluia. Il suffit de dire un mot, Jésus t'aime. Cette parole sortira avec puissance, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas toi qui vas dire, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va argumenter cette parole afin que ça sorte avec puissance, qui va toucher les vies. Puis lorsque tu vas parler, le Saint-Esprit de Dieu te mettra des mots dans la bouche pour que tu parles. Ne cherche pas à formuler lorsque je vais voir la personne comment je vais parler. Ça c'est ta chair qui est en train de faire des choses. Mais la Bible nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est en train de me saisir? Non, ce matin Dieu veut que tu puisses te réveiller du sommeil. Ce matin Dieu veut que tu puisses te réveiller du sommeil. Car le temps est arrivé pour que le miel puisse s'exploser. Mais le miel ne veut pas s'exploser sans toi. Parce que Dieu a besoin de toi. Pour que le miel s'explose, Dieu a besoin de toi. Et l'explosion du miel, ça ne va pas rester sous ces 4 murs. Ça va aller au-delà. Ça va aller au-delà. Dieu a un grand projet pour cette église. Si vous osez de vous lever, vous sortirez de cette salle et vous partirez dans une grande salle. Parce que la foule viendra. Dieu il est en train d'attirer la foule. Il veut que toi tu puisses faire un pas. Lorsque tu vas faire un pas, l'autre pas Dieu va t'accompagner avec. Afin que tu puisses gagner le cœur de ceux qui sont dehors, qui ont besoin, qui ont soif de la part de Dieu dans leur vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je veux un bon amen. Je ne veux pas que tu puisses te distraire, je veux que tu sois connecté. Alléluia. Dieu est en train de parler à l'église. Cette fille, la petite fille, était loin, mais il avait quelque chose en elle. Le chef d'armée n'a pas regardé l'âge de la petite. Alléluia. Mais ne te pose pas des questions. Lorsque je vais parler, est-ce que les gens vont m'écouter? Les gens vont t'écouter. Quelle que soit ta race, si Dieu est avec toi, tu seras plus qu'un vainqueur. Quelle que soit ta race, noir, jaune, vert, si Dieu il t'envoie, si tu pars, il t'accompagnera. Alléluia. Il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas dire que non, moi je ne sais pas parler. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème du Saint-Esprit. C'est le problème de Dieu. Il suffit seulement d'obéir. Lorsque tu vas obéir, Dieu t'accompagnera par rapport à ton obéissance. Ce n'est pas les Français qui va impacter les gens. Parce qu'ici en France, vous parlez trop bien français, mais il y a des gens qui meurent dehors. Vous parlez super bien français parce que vous êtes en France. Moi, je viens de Luxembourg. Vous parlez super bien le français.
Mais si vous regardez tout autour de vous, il y a des gens qui souffrent. À cause des Français, mais il y a des gens qui souffrent. Vous parlez super bien, vous contrôlez les fautes d'orthographe. Mais il y a des gens qui souffrent. Excusez-moi, mais je vais dire, mais il y a des gens qui souffrent. Et vous n'arrivez pas à apporter ces gens. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en Dieu. Mais Dieu veut que vous puissiez avoir confiance en lui. Pour que vous puissiez apporter le chant de dire, Seigneur, ma soeur, Dieu t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Lorsque tu vas dire ces mots, Dieu mettra encore un autre mot que tu puisses fortifier la personne. Amen. Lorsque tu vas fortifier la personne, Dieu mettra à cœur peut-être tu puisses prier dans cette personne. Lorsque tu vas prier pour cette personne, il verra la gloire de Dieu. Alors il va chercher là où tu pries. Il cherchera là où tu pries. C'est à cette manière que tu vas gagner des hommes pour venir ici. Alléluia. Amen. Je ne suis pas seulement en train de parler de ceux-là qui ont la peur de Dieu. Il y a des domaines d'évangélisation, il y a plein de choses que tu dois faire pour impacter ton Dieu. Il y a plein de choses que tu dois faire dans ta vie. Bien aimé, tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis longtemps. Mais tu dois regarder ta vie, tu dois regarder ta marche. Où est-ce que tu en es? Mais Dieu veut que cette année que tu puisses aller de gloire en gloire, de succès en succès. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'est réveillé du sommeil où tu dormais. Tu étais spirituellement mort. Tu étais spirituellement morte. Les dons que tu as mis en toi, ça ne fonctionne plus. À cause de certaines réalités de ta vie. Tu es dégoûté des églises. Tu es dégoûté des gens. Tu es dégoûté des hommes de Dieu. Tu es dégoûté de tes frères, de ceux qui sont à l'église au même rang que toi. Mais tu n'arrives plus à te connecter. Parce que tu as des choses dans le cœur. Tu as des choses qui te rongent. Tu as des choses qui t'accablent. Tu viens à l'église mais tu n'arrives pas à te déchaîner. Parce qu'il y a des choses en toi. Et les dons que tu as déposés en toi est en train de s'éteindre. Les dons sont en train de s'éteindre. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à oublier des choses, des fautes que ton frère ou ta soeur t'a faites. Tu n'arrives pas à oublier ces choses. Tu es avec ça. Tu dors avec ça. Tu te réveilles avec ça. Tu es en train d'enchaîner ton frère dans ton cœur. Tu es en train d'emprisonner ton frère dans ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons nos comportements. Amen. Alléluia. Amen. Changeons nos comportements parce que notre Dieu, il veut nous amener dans une autre dimension, comme j'avais dit hier. Cette histoire, ça m'a touché. J'ai dit, mais cette fille, il a compris que non, il y a un Dieu qui est capable, malgré que je suis dans cet état. Ah, si cet homme était chez moi, mais il allait se passer quelque chose. Sa lèvre, ça allait disparaître. Il allait recevoir la guérison par rapport à sa maladie. Or, Dieu l'avait envoyé dans ce pays pour annoncer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Amen. Dieu, il peut t'envoyer ici à Strasbourg. Parmi nous, il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. Mais tu t'es retrouvé ici à Strasbourg. Tu sais pourquoi tu t'es retrouvé ici à Strasbourg? Étant chrétien, tu as quelque chose à accomplir ici à Strasbourg. Amen. Dieu ne t'est pas déplacé pour que tu viennes ici, pour que tu puisses croiser les bras. Non. Dieu il t'a envoyé ici pour que tu sois dans son service d'abord. Et au retour, il te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas entrer dans le service de Dieu. Au retour, Dieu va te bénir. Si tu n'entres pas dans le service de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines des bénédictions que tu ne recevras pas. Dieu te donnera des miettes. Mais là où Dieu va t'amener, si tu ne comprends pas, tu ne recevras pas la bénédiction. Parce que tu n'es pas dans ton poste. Tu n'es pas dans ton poste. Dieu veut que tu puisses être dans ton poste. Malgré les changements de ta vie, malgré tout ce qui se passe naturellement dans ta vie, tu dois être dans ton poste. Tu dois servir Dieu comme il faut. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient tes persécutions, quelles que soient les attaques, tu dois servir Dieu comme il faut. C'est là où Dieu, il te bénira. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cette jeune fille, il a sauvé la vie du général d'armée Naman. Naman, il a compris ces choses. Il a pris, il est parti parler au roi. Le roi l'a envoyé. Mais lorsque le roi lui a envoyé, là-bas il y avait le prophète. Le prophète, c'est l'homme de Dieu que Dieu a donné le mandat. C'est la bouche autorisée de Dieu. Il a dit, laissez cet homme venir vers moi. Pour qu'il voie que non, il y a un Dieu qui existe. Pour qu'il voie qu'il y a un Dieu qui est capable de guérir cet homme. Bien aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il suffit de croire et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. L'histoire de Jairus, c'était dans la ville où Jésus-Christ avait maudit. L'histoire de Jairus,
ça se passe dans Capernaum, où Jésus-Christ avait maudit cette ville. Dieu avait maudit cette ville. Il ne pouvait plus y retourner. Jésus-Christ ne pouvait plus y retourner. Mais à cause des prières de Jairus, Jésus-Christ est retourné. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses peut-être qui t'accablent. Il y a des choses peut-être qui te bloquent. Il y a des liens de famille qui te bloquent. Mais Jésus-Christ est capable de te délier de cette situation. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à voir la main de Dieu. Nous n'arrivons pas à recevoir ce que Dieu nous donne. Parce qu'il y a des liens qui nous accablent. Il y a des liens qui nous accablent. Et Dieu veut que ce matin, que les liens puissent tomber. Dieu veut que ce matin, que tu puisses entrer dans sa présence. Que tu puisses se connecter à son esprit pour que les liens qui te bloquent puissent tomber. À cause des prières de Jairus, il est retourné là où était maudit. Jésus-Christ, il a maudit, mais lui-même, comme il a le pouvoir de changer l'histoire, il a changé l'histoire à cause de quelqu'un. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Même si on t'a maudit, même si ta famille a été maudite. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Tu es capable de changer ta vie. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de se manifester dans ta vie. Il suffit de comprendre que non, dans cette histoire, je vais être avec mon Dieu. Et lorsque Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Lorsque Dieu est avec toi, tout sera facile. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés ou la persécution, tu vivras dans la paix. Tu verras que ce n'est qu'un temps qui est en train de se passer. Mais moi, je m'accrocherai avec Dieu pour que je puisse voir la gloire de Dieu s'éclater dans ma vie. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever là où tu es. Si je prends l'histoire de Jean 12, à partir du verset 9 à 11, là nous voyons l'histoire de Lazare. Lazare était mort, enterré. 4 jours, il était dans le tombeau. Il priait déjà. Il ne bougeait plus, il commençait à se décomposer. Bien-aimé dans le Seigneur, son histoire était compliquée. Mais Dieu voulait se manifester. Dieu voulait faire aux gens que non, Jésus c'est lui qui est venu donner la vie. On ne s'ose pas dessécher. Jésus c'est lui qui est capable de réveiller même des morts. Mais aujourd'hui, c'est des choses que nous ne croyons pas. Lorsque tu lis, mais tu vois, c'est comme si c'est des histoires. Bien-aimé, c'est des choses vraies. Si tu crois à Dieu, il peut t'amener à l'excellence. Si tu crois à Dieu, il peut t'amener au-delà de tes limites normales. Bien-aimé dans le Seigneur, moi que je suis là devant vous, je viens de loin. Bien qu'aujourd'hui je suis là, mais je viens de loin. J'étais quelqu'un qui était morte spirituellement. Donc ma vie, avant que je puisse rencontrer les prophètes, j'étais morte. J'étais morte spirituellement. Le prophète, lorsqu'il m'a dit, il m'a dit, maman Lauriane, dans 6 mois, si tu ne t'accroches pas à Dieu, tu mourras. Il m'a donné même les détails, il dit, dans 6 mois. Là on est aujourd'hui, dans 6 mois, je te laisse 6 mois. Si tu n'acceptes pas Jésus, si tu ne sers pas de Dieu, tu mourras. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai regardé, je venais de perdre mon mari. Je suis restée avec des enfants, des petits-enfants, et j'étais seule. Là où j'étais au Luxembourg, j'étais seule. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai regardé de gauche à droite, je n'avais pas la famille. Peut-être tu n'as pas la famille ici. Mais Jésus-Christ est avec toi. Peut-être tu n'as pas la famille ici, mais Jésus-Christ te connaît. Je n'étais pas avec ma famille au Luxembourg. J'étais seule. Mais lorsque je croyais que j'étais seule, mais Jésus-Christ était avec moi. Il a vu mes souffrances. Il a vu mes douleurs. Il a suscité un homme venant de loin pour venir me voir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a suscité des hommes qui sont venus dans cette église pour parler de la part de Dieu. Parce que Dieu vous aime. Il veut que vous puissiez vous lever là où vous êtes et que vous puissiez marcher avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais morte. Il m'a dit, maman Lauriane, si tu ne t'accroches pas à Dieu, tu vas mourir. Désolé, mais je te dis des vérités. Mais bien aimé, pour vous dire vrai, j'étais morte. Je voyais des choses, je sentais des choses bizarres. Dans ma maison, je n'arrivais pas à dormir. J'étais dans ma maison, j'avais envie de fuir ma maison. Je voyais des choses, la journée, la nuit, pareil. Je vivais dans des dépressions. Si je vous parle de Jésus, parce que je sais qu'est-ce qu'il peut faire dans vos vies. Amen. Je suis là pour vous transmettre la vie. Je ne suis pas là pour faire des slogans. Je sais ce que Dieu peut faire dans vos vies. Bien aimé, j'ai vécu 6 mois dans des dépressions. Je ne dormais pas pendant 6 mois. Je ne savais plus que j'avais des enfants. Je
J'ai oublié complètement que j'avais des enfants. Ces enfants, ils ont souffert. Moi aussi, j'étais souffert. J'étais dans la souffrance atroce. Mais à quelque part de la mort, Jésus il s'est souvenir de moi. Il s'est souvenir de moi. Il est venu me dire, Lauriane, lève-toi. Je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu est venu me dire, lève-toi, je me suis levé. Je suis parti voir le prophète pour lui dire, maintenant, Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Tu dois poser la question, Seigneur, je me lève, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu dois poser la question à l'âme de Dieu. Maintenant, nous allons nous lever. Qu'est-ce que nous devons faire pour que miel puisse aller de l'avant? Qu'est-ce que nous devons faire pour que la voix de Dieu puisse éclater? Parce que dans l'église de Dieu, il met quelqu'un qui a reçu mon don, il est là. L'homme de Dieu, apôtre Sébastien, il est là pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Dans nos églises aujourd'hui, de voir un homme de Dieu qui est à temps plein. Alléluia. Amen. Dieu lui a mis à temps plein pour toi. Dieu lui a déconnecté du monde à cause de toi. Il est là pour toi. Il prend soin de toi spirituellement. Il est en train de prier pour toi. Bien-aimé, s'il n'était pas là, peut-être que ta vie n'allait pas être ce que tu es aujourd'hui. Mais à cause de ces prières, tu es là aujourd'hui. Tu ne sais pas quel est le travail qu'il est en train de faire spirituellement pour toi. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de faire spirituellement pour toi. Mais Dieu, il le connaît. Raison pour laquelle il a détaché le travail qu'il faisait pour qu'il soit à temps plein, pour qu'il puisse veiller sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était difficile. Mais j'ai posé la question au prophète, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit que tu dois servir Dieu. Tu sais, si tu es, jusqu'à présent, tu n'es pas encore mort, parce que tu as la grâce de Dieu et tu étais ignorant, que tu avais la paix de Dieu, on n'a jamais parlé de cela. Et Dieu te pardonne, mais tu dois t'élever. Si tu ne t'élèves pas, tu as écouté la parole de Dieu, dans 6 mois tu mourras. Bien aimé, j'ai eu peur. Je viens de perdre le mari, le père de mes enfants. Je regarde les enfants, je dis, je suis au Luxembourg, ma famille est trop loin, je n'ai personne, je dois suivre Dieu. Dieu lui dit, lorsque tu me serviras, je prendrai soin de tes enfants. Amen. Parce que je suis le père des orphelins. Lorsque tu seras dans ton poste, c'est là où moi, Dieu, je prendrai soin de ta petite famille. Je suis venu, j'ai laissé mes enfants, mais ils sont entre les mains de Dieu. Je ne crains rien, je me soucie de rien. Et lorsque je suis dans mon poste, je suis dans la joie. Bien aimé dans le Seigneur, si moi je pars à l'église, c'est pour servir Dieu. Je ne vais pas m'asseoir pour écouter jusqu'à la fin. Je vais me lever pour que je puisse faire quelque chose à l'église. Lorsque je suis à l'église, bien aimé, je me stresse, qu'est-ce que je dois faire? Des moquettes à l'église chez nous, moi j'ai posé les moquettes. Des rideaux j'ai posé. Je suis comme un homme. Je vais être partout pour que Dieu puisse me bénir. J'ai cette soif, j'ai cette feu qui brille à moi pour que je puisse servir mon Dieu. Et Dieu toujours, il me bénit d'une manière ou d'une autre. Il me bénit d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et je suis dans la joie. Parce qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas dans mon église, ici je suis dans la joie parce que je suis dans la présence de Dieu. Lui, il m'a envoyé ici pour annoncer la bonne nouvelle. Et j'annoncerai cette bonne nouvelle à Miel. Parce que Miel a quelque chose de la part de Dieu. J'annoncerai cette bonne nouvelle à Miel. Parce que Miel, Dieu les connaît. Parce que dans Miel, Dieu va susciter des hommes capables, des femmes capables qui vont secouer les Strasbourg. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va susciter des femmes ici. Dieu va susciter des hommes ici. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui ont pris du retard par rapport à leur appel. Mais qui sont là. Il y a beaucoup de femmes qui ont reçu l'appel, mais ils sont en retard. Tu sers Dieu, mais tu n'es pas dans ton poste. Tu sers Dieu, mais tu es en retard. Mais Dieu, il est venu te booster afin que tu comprennes que le temps est arrivé. Tu dois fournir des efforts parce qu'à toi, il a donné la force et le pouvoir, la capacité d'aller au-delà de tes limites normales pour que tu puisses te rattraper. Ce que tu as fait 2013, c'est bien, mais tu dois encore faire plus. Tu dois faire encore plus. Tu dois avancer avec la vitesse des croisières. Tu dois avancer comme les pêches. Je ne fais pas des trains normaux. Tu dois avancer le plus vite possible parce que ta vie en dépend. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de bénédiction. Mais moi j'ai besoin de bénédiction. Je ne sais pas si toi tu n'en as pas besoin. Mais moi j'ai besoin de bénédiction. J'ai pris des temps de connaître ce Dieu. J'ai pris des temps depuis que j'ai perdu mon mari. Aujourd'hui ça fait presque 9 ans. Bien aimé dans le Seigneur, je ne cours pas derrière les hommes. Mais je sais que je dois d'abord servir mon Dieu. Et lorsque je servirai mon Dieu, à son temps il fera ce que lui il veut pour moi. J'ai tout oublié. J'ai tout abandonné, bien aimé dans le Seigneur. En servant Dieu, je suis dans la joie. Et il n'y a rien qui m'empêche
Alléluia. Avant que tu cherches le mariage, il y a des choses que tu dois faire avec Dieu. Il y a des choses que tu dois comprendre. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il est Dieu de principe. Il ne peut pas te bénir aujourd'hui et que demain tu puisses abandonner les chemins de Dieu. Mais il veut que tu puisses comprendre le principe de Dieu. Comment te positionner avant, pendant et après la bénédiction. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous venons à l'église pour amasser les bénédictions. C'est bien d'amasser les bénédictions. Et après les bénédictions, quelle sera ta position? Quelle sera ta position? Tu vas abandonner l'église. Tu vas abandonner l'homme de Dieu que tu as mis à côté de toi. Que tu te maries aujourd'hui, tu auras besoin de l'homme de Dieu. Le mot qui sortira de sa bouche, c'est très important pour ta propre vie, pour ton mariage. Toi qui cherches le travail, tu es venu chercher seulement le travail ici. Mais tu as des choses à accomplir avec Dieu. Je vous dis des choses vraies. Alléluia. Dieu est un Dieu de temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Mais le temps est arrivé pour que miel puisse s'élever. Le temps est arrivé pour que miel comprendre comment s'élever par rapport à afin que cette église puisse aller de l'avant. Lorsque Lazare était ressuscité, les gens venaient voir Lazare. Les gens ils ont compris que maintenant, comment cet homme qui était 4 jours dans les tombeaux, il puait, il sentait mauvais, mais il est ressuscité. Comment il est ressuscité? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui viendront voir miel à cause de toi. Amen. Il y a des gens qui viendront voir miel à cause de ce que Dieu fera avec toi. Mais tu ne comprends pas. Dieu veut t'amener à l'excellence. Et lorsque tu vas commencer à parler de la part de Dieu, lorsque tu vas passer, tu vas évangéliser. Ta vie doit évangéliser. Ton comportement doit évangéliser. Amen. Ton caractère doit évangéliser. Amen. Dieu en a besoin de ça. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu est venu te faire de dire lève-toi. Lazare il s'est levé, mais sa résurrection, ça a impacté sa contrée. Ça a impacté. Il venait voir comment cet homme, après sa mort, qu'est-ce qui se passe exactement dans sa vie. Lui qui était pourri, il était 4 jours dans les tombeaux, il ne pouvait plus faire quelque chose. Mais comment il est maintenant? Il y a des gens qui viendront. Il y a des gens qui viendront te voir lorsque tu seras dans la gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens. Au devant de toi, Dieu peut-être il a mis 5 personnes, 10 personnes pour que tu puisses les amener. Mais ces gens, ils sont encore loin à cause de toi. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'a donné une parole. Il t'a donné une parole. Puis, mais nous avons besoin de Dieu. Si nous regardons les disciples, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient là dans les temps de faiblesse. Jésus-Christ était monté. Il ne savait plus quoi faire. Mais ils étaient en train de prier. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Lorsque tu dois persévérer dans la prière, après cette réveil, afin que Dieu puisse venir t'affecter une puissance. Dieu va t'affecter une puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses t'élever. Parce que lorsque le Saint-Esprit est avec toi, tu sauras comment te positionner. Amen. Alléluia. Amen. Je vois l'histoire de quelqu'un qui s'est levé aussi dans la Bible. Là, je parle de l'histoire de l'aveugle qui était au bord de la mer. Je parle de Bartimée. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. Bien aimé, des fois tu n'as pas besoin que Dieu te dise que d'élever. Tu n'as pas besoin qu'on te dise lève-toi. Tu n'as pas besoin que Dieu puisse venir te dire lève-toi. Tu n'as pas besoin. Mais si tu comprends la parole de Dieu, toi-même, avec l'Esprit de Dieu, tu vas t'élever là où tu es pour servir ton Dieu. Bartimée, il a entendu seulement Jésus. Il a entendu parler lui-même. Jésus passait, mais il a entendu parler. C'est qui passait? On lui a dit c'est Jésus qui passait. Il a regardé sa vie. Il a dit aujourd'hui ma vie va changer aujourd'hui à cause de ce Jésus. Je dois m'élever afin de suivre cet homme pour que ma vie puisse changer. Je dois m'élever pour que je puisse suivre cet homme pour que ma vie change. Bien aimé, il y a des temps où Dieu prépare des bonnes choses pour toi, mais tu es distrait. Et lorsque tu es distrait, quelqu'un d'autre peut s'en emparer. Et lorsque tu continues à prier, tu vois que non, le diable viendra te parler. Mais ça fait longtemps que tu pries. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ça fait longtemps que tu es dans cette position. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Le diable n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. S'il a tenté Jésus-Christ, à forte raison, il ne viendra pas te tenter. Il viendra te tenter. Il viendra te parler. Mais si tu as la connaissance à toi, tu sauras comment lui résister. Alléluia. Bartimée, il s'est
s'est levé, il a commencé à crier. Les hommes, ils lui ont interdit. Laisse, arrête de crier. Bien aimé, les gens peuvent t'interdire de servir Dieu. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent s'élever contre toi à l'église. De ne pas servir Dieu. Mais ce n'est pas ton problème. Le salut est individuel. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Ne regarde pas le langage des hommes. Oh, on m'a dit ceci. Oh, on m'a dit cela. Je quitte l'église. Lorsque tu quittes l'église, tu quittes les chemins de ta bénédiction. C'est lorsque tu changes l'église, tu changes les chemins de ta bénédiction. Si ta bénédiction est dans cette église, en changeant l'église, tu ne changes rien. Tu te mets juste en retard. Aujourd'hui, le diable combat les églises. Dieu il t'a dit de t'élever, mais le diable il est là à cause de toi pour t'empêcher que tu puisses t'élever. Le diable il nous empêche que nous puissions avancer. Le diable il nous empêche que nous puissions progresser. Le diable nous empêche que nous puissions accéder à notre bénédiction. Parce qu'il est jaloux. Il ne nous aime pas, il ne nous aimera jamais. Il ne faut pas faire la route avec le diable bien-aimé dans le Seigneur. Le diable il suscitera des gens tout autour de toi pour t'empêcher de ne pas t'élever là où tu es pour servir Dieu. Tu vas commencer à voir les choses contraires à ce que toi tu veux. Lorsque nous venons à l'église, tu verras peut-être des choses contraires par rapport à ce que toi tu veux. Mais si tu vois le contraire, sache que Dieu est avec toi. Amen. Si tu vois le contraire, c'est là où Dieu veut que tu puisses rester. Il ne faut pas que nous puissions chercher la facilité. Il faut chercher là où il y a des problèmes pour que tu puisses trouver la solution avec ton Dieu. Alléluia. Tu dois chercher là où il y a des problèmes. Reste là où il y a des problèmes. Ne fuis pas ton église. Parce que ta bénédiction est attachée. Même si les gens te critiquent, ce n'est pas ton problème. Même si les gens te voient avec des laits différents, ce n'est pas ton problème. Ne regarde pas ces choses. N'entre pas dans des combats, dans des conflits avec ces gens de propos. Dieu t'attend de te mettre en retard. Si nous les femmes, nous voulons même des petites choses, nous voulons suivre même des petites choses. Même des regards qui parlent. Tu es là derrière. Elle m'a regardé ceci. Elle m'a regardé comme ceci. Comme c'est la bien-aimée dans le Seigneur. C'est des futilités. C'est des futilités. Grandissons. Regardons ce qui nous empêche. Aujourd'hui, nous sommes dans les bassesses, nous les femmes. Nous créons des bassesses à l'église. Dieu veut que nous puissions grandir. Quittons les stades de bassesse. Même si ta soeur n'est pas contente par rapport à ce que tu fais, tu dois le mettre dans la prière au lieu de critiquer. Tu dois le mettre dans la prière. Si tu n'aimes pas ta soeur, prie pour elle. S'il y a des comportements qui font que toi tu n'aimes pas, prie pour elle. Mets-la dans la prière. C'est le travail que Dieu t'a donné. C'est le travail que Dieu te donne. Peut-être Dieu il dit qu'il va te donner le nombre de gens que tu vas commencer à prier pour eux, pour l'église, afin que ces gens-là changent. Mais tu ne comprends pas. Et Dieu il va commencer à créer des situations pour que tu puisses comprendre. Nous les femmes, nous sommes compliquées. Nous les femmes, nous sommes très compliquées. Parce qu'Adam, lorsqu'il était seul dans les jardins, il n'y avait pas de problème. Hein? Il n'y avait pas de problème lorsqu'il était seul dans les jardins, il n'y avait pas de problème. Lorsqu'il avait, la femme était à côté d'Adam, c'est là où le problème a commencé. Il a écouté le diable et le diable est venu détruire leur vie. Amen. Amen. Et nous les femmes, il faut comprendre là où nous sommes, comprendre nous positionner, avancer avec Dieu, arrêtons avec des bassesses. Nous sommes à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Lorsque nous allons sortir, c'est là devant la porte que nous commençons à critiquer. Tu as vu la sœur d'elle? Tu as vu la manière elle a fait? Tu as vu la manière elle a marché? Des futilités, des bassesses que Dieu aimé dans le Seigneur. Et la bénédiction que tu as reçue, si ça reste devant la porte. Amen. Tu rentres chez toi, mais vide. Tu rentres chez toi, mais vide. Tu es venu chercher la face de Dieu. Devant la porte, il y a le diable qui t'attend pour t'arracher ces choses. Amen. Il t'arrache ces choses. Et tu rentres comme tu es venu. Certaines choses nous devons éviter. Nous devons éviter parce que Dieu a besoin de nous. Si Dieu veut que tu puisses t'élever, tu dois commencer à contrôler ta position, à contrôler ton langage, à contrôler ton caractère, ton tempérament. C'est ça que Dieu veut que tu puisses changer. C'est ça que Dieu veut que tu puisses changer parce que la gloire arrive. La gloire ne peut pas s'éclater là où il y a la jalousie. La gloire ne peut pas s'éclater là où il y a la colère. La gloire ne peut pas s'éclater là où il y a la division. Il faut être avec un commun accord pour que la gloire de Dieu puisse descendre. Les disciples qui étaient restés dans la chambre haute, s'ils n'étaient pas avec un commun accord, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Et si vous n'êtes pas avec un commun accord, les choses que Dieu a promis pour vous ne vont pas s'accomplir. Est-ce que c'est clair? Les choses que Dieu est en train de préparer pour vous, c'est tellement énorme. C'est énorme, bien aimé dans le Seigneur. Ça fait longtemps que cet homme est dans ces choses.
Ça fait longtemps qu'il a sacrifié sa vie pour la gloire de Dieu. Mais Dieu veut, il veut le bénir au fait. Dieu veut le bénir. Homme de Dieu, Dieu veut te bénir. Il veut te bénir. Il me dit de te dire que la gloire de Dieu est au-devant de toi. Actuellement, tu es en train de traverser un temps difficile. Pas dans ton ministère, je ne sais pas quoi. Mais il me dit que tu es en train de passer un temps difficile où tu réfléchis beaucoup. Mais par rapport à tes décisions que tu as prises par rapport à cette église, il faut que tu continues comme ça. Ne te laisse pas, n'abandonne pas. Sois forte et sois ferme parce que c'est au travers de ces choses qu'il va t'amener à l'excellence. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, mais Dieu, il te connaît, il voit ton cœur, il voit ta souffrance. Mais n'abandonne pas et n'hésite surtout jamais que tu es seul. Il est avec toi. Il t'accompagnera dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce qui est en train de se remonter dans ton cœur ces derniers temps, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui est en train de remonter des choses dans ton cœur pour que tu puisses planifier ces choses, pour que ces choses puissent être en marche pour l'avancement de cette œuvre. Il y aura les vents, il y aura des combats qui vont s'élever, mais toi que ton regard tourne vers Jésus, il va apaiser la tempête. Il va apaiser la tempête. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu me dit qu'il va apaiser la tempête. Crois à ces choses, parce que cette année c'est ton année à toi. Lorsque les bonnes choses arrivent, les diables aussi se lèvent pour t'empêcher de toucher ce que Dieu a préparé pour toi. Mais il est avec toi. Il me dit qu'il est avec toi, comme il n'a jamais été avec toi. Pourquoi? Parce que tu as écouté sa voix et tu obéis à sa volonté. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Tout-Puissant. Dieu me dit que l'église doit faire attention par rapport à ce que vous parlez entre vous. Par rapport à ce qui se sont en train de... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Je ne sais pas. Je sens un bouleversement dans cette église. Je sens un bouleversement dans cette église. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais Dieu, il connaît cette église. Il faut faire attention par rapport à ce que vous parlez entre vous. Amen. À ces trésors, Dieu me dit que tu dois rester fidèle à côté de cet homme, comme moi je suis fidèle avec Exaucé. Alléluia. Tu dois rester fidèle. C'est par rapport à ta fidélité à côté de cet homme que Dieu va t'élever. Il y a des gens qui viendront te dire des choses contre l'homme de Dieu. Il y a des gens qui viendront te dire des choses contrairement à ce que lui, il dit ou il te dit. Mais tu dois faire attention. Ta vie est attachée à l'homme de Dieu. Comme moi, ma vie est attachée à Exaucé. Il me dit, dis à Trésor que sa vie doit être comme toi. Moi, à côté des prophètes, il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué. Beaucoup de gens qui m'ont critiqué. Il y a des gens qui sont venus me voir. Pourquoi je suis à côté de cet homme? Mais moi, je sais pourquoi je suis à côté de cet homme. Et tu dois comprendre pourquoi tu es à côté de cet homme. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis à côté de cet homme. Il part de ta bénédiction et t'attaché à son ministère. Il part de ta bénédiction et t'attaché. Et si tu n'écoutes pas et si tu n'obéis pas à cet homme, tu dois être au pied de cet homme. Tu dois te rabaisser encore, tu dois t'humilier encore à ses pieds pour que ce qui est en lui puisse tomber sur ta tête. Est-ce que tu reçois ces choses? Tu comprends ces choses? Que Dieu te bénisse. Maman Anita, Dieu a besoin de toi. Tu as la paix de Dieu. C'est des choses que tu ne connais pas maintenant. Tu connais le début. La paix de Dieu est très forte dans ta famille. Mais tu as pris du retard. Je veux que tu puisses aller encore. Peu importe ce qui s'est passé. Il y a une force que Dieu il est venu te donner cette année. Tu dois aller au-delà de tes limites normales. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Dieu a besoin de toi. Quand tu vas prendre le micro pour parler de la part de Dieu, tu dois prêcher. Amen. Tu dois parler de la part de Dieu. Dieu, il veut te voir là pour parler de la part de Dieu. Parce que c'est Dieu qui choisit. Tu as mis du retard. Tu as pris du retard de toi-même. Dieu, il t'attend quelque part. Mais tu n'as pas encore arrivé là où Dieu t'a placé. Mais il voit la volonté que tu as. Et par rapport à cette parole qui est venue, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Il est venu réveiller les dons qui étaient endormis en toi. Des fois, tu sens des choses, tu te bloques.
a envie de dire quelque chose, tu te bloques. Des fois, tu penses que c'est toi. C'est tes pensées à toi. Ce n'est pas tes pensées, mais c'est les pensées de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient te parler de temps en temps. Mais tu te bloques, tu te ressaisis. Mais quitte cette étape et allez au-delà. Quitte cette étape et allez au-delà. Parce que Dieu a besoin de toi. Cet homme a besoin de bras. Il a besoin des hommes, des femmes capables ici dans l'église. Et parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont des capacités, qui ont des dons que Dieu a mis en eux. Ces dons-là doivent sortir pour servir Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, Dieu il est venu te dire comment te lever. Comment te lever. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois abandonner pour que tu puisses bien te lever. Malgré les temps de faiblesse. Lorsqu'on s'est réveillé, on est dans les temps de faiblesse. Mais cela ne va pas empêcher Dieu d'agir. Dieu, il va agir malgré ta faiblesse. Mais il faut commencer à avancer pas à pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons passer dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant briser les choses. Parce que Dieu me dit, il y a des choses que nous allons briser ici. Alléluia. Dieu me dit, il y a des choses que nous allons briser. Il y a beaucoup de choses qui nous bloquent, nous les enfants de Dieu. Mais il me dit qu'il y a des choses qui nous bloquent et nous allons briser ces choses. Nous allons abattre les murs qui se sont construits au devant de nous, afin que nous puissions y accéder. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, lorsque Israël devait entrer dans Jéricho, la Bible nous dit, Jéricho était barricadé. Il y avait le mur qui était barricadé, Jéricho, et Israël ne pouvait pas y accéder. Mais lorsque Dieu donne une parole, il l'accomplit. Il a dit que vous allez faire le tour, les tours de murs, et le 7e tour, vous allez crier 7 fois. Les murs vont s'écrouler. Et nous allons passer un petit moment dans la présence de Dieu, afin que Dieu ce soir, cet après-midi, tu ne sortiras pas comme Dieu est venu, parce que Dieu a quelque chose à faire pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. La chorale va prendre la place. Nous allons passer le temps, un petit temps, dans la présence de Dieu, afin que ce Dieu-là puisse nous faire du bien. Commence déjà à intercéder dans ton cœur. Ne te distrais pas là où tu es. Tu dis à Seigneur, Seigneur, me voici. Je viens d'écouter cette parole, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je viens d'écouter cette parole, Père de gloire, mais je veux que je puisse avancer avec toi. Je veux que tu puisses me donner la force, que je puisse me lever. De moi-même, je n'arrive pas. Mais je veux, oh Dieu de gloire, que je puisse avancer. Donne-moi la force que je puisse avancer avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as fait 2013, Dieu a vu. Dieu a vu tous les efforts que tu as fait l'année passée. Il a vu des efforts que tu as fournis, mais ce n'est pas assez. Il veut que tu montes encore. Raison pour laquelle il est venu te dire, lève-toi là où tu es. Il est venu réveiller ton esprit. Il est venu réveiller les forces qui sont en toi. Il est venu réveiller les dons qui sont en toi. Mais s'il y a encore des choses qui te bloquent, aujourd'hui, avant que tu sortes de cette salle, ça va tomber dans le nom de Jésus. Les autres, il y a des esprits qui les bloquent, les esprits de peur. Tu sens la peur en toi. Tu ne sais pas là où commencer. Bien-aimé dans le Seigneur, ça va tomber aujourd'hui. Il y a des autres, ils sont là à cause de certaines réalités des églises. Ça t'a mis des blocages en toi, des barrières dans ta vie pour que tu ne puisses plus servir Dieu. Mais Dieu a besoin de toi. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose pour ta vie. Bien-aimé, il y a certaines bénédictions que tu n'arrives pas à accéder. Dieu t'a promis et tu n'arrives pas à voir les promesses de Dieu s'éclater dans ta vie. Aujourd'hui, les choses vont se faire pour que tu entres dans ta bénédiction. Latifa, Dieu me dit qu'il te connaît. Dieu me dit qu'il te connaît. Ne regarde pas tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dieu, il te connaît. Et dans le livre des souvenirs, ton nom est marqué. Attends, sois patiente, parce que de bonnes choses arrivent. L'année 2014 ne finira pas. Reste ferme à tes décisions et continue la marche avec Dieu, parce que ce Dieu va te surprendre cette année. Il est là le roi des rois. Il est là le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, Dieu va vous faire du bien aujourd'hui. Je sens sa présence. Dieu va vous faire du bien aujourd'hui. Je sens sa présence. Bien-aimé, tu es venu chercher Dieu. Et la Bible nous dit chercher Dieu pendant qu'il se trouve, invoque-le, tandis qu'il est près de toi. Il est près de toi cet après-midi et il veut te faire du bien. Nous allons prier. Nous allons invoquer Dieu afin que
que Dieu puisse descendre au milieu de son peuple pour qu'il puisse agir. Commence déjà à intercéder là où tu es. Tu connais ta vie. Commence à intercéder. Remets ton sang entre les mains de Dieu. Remets ton sang entre les mains de Dieu. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Recommande tout ce que Dieu t'a donné comme don entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je recommande ma vie. Je recommande les dons que tu as déposés à moi entre ton sang ta main. Parle à Dieu. De la manière l'Esprit va te conduire. Il est là, il est en train de t'écouter maintenant. Il est là, il a besoin d'entendre ta voix. Il a besoin d'entendre les sons de ta voix. Il a besoin de cela. Parle à ce Dieu, parle. Prie, prie encore. Prie encore, prie. Prie à ce Dieu. Prie à ce Dieu, prie. Il est en train d'écouter. Avance encore. Bien-aimé dans le Seigneur, les rideaux étaient déchirés, les rideaux des temples étaient déchirés pour toi. Tu as l'accès direct à communiquer avec ton Dieu. Tu as l'accès direct à communiquer avec ton Dieu. L'occasion est favorable pour que tu puisses dialoguer avec ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui parlent la langue, parlent la langue. Communique avec ton Dieu. Il a besoin d'écouter les sons de ta voix. Le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Parle de toi, voici ton peuple. Voici ton peuple ici présent, les camarades de Dieu. Tu nous as parlé, Père de gloire. Tu es venu, Père de gloire. Réveillez, niez, afin qu'il se réveille de son sommeil. Oh Dieu de gloire, tu connais le peuple de miel. Le temps est arrivé, afin que ton peuple puisse se lever et y accéder. Seigneur, d'eux-mêmes ils n'arriveront pas. Il a besoin de toi, de ta main puissante, afin de leur montrer les chemins. Pour que les chemins deviennent la vérité. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu ne sortiras pas comme tu es venu aujourd'hui. Il a besoin de toi. Avance encore. Il te connaît. Il connaît tes problèmes. Aujourd'hui, il vient te donner la solution par rapport à tes problèmes. Roto cocher. Avance encore, il est là. Roto Bécho, Blanca, Macora, Macoto. Roto Breke, Macora, Basata. Roto Breke, Macora, Basaka. Rocoto, Provoske, Basata. Pepe. Eh, Roto, Macoto, Provoske, le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Le Dieu de miel. Père-nous tes cocons en Seigneur. Descends et agis. Nous tes cocons dans Seigneur. Descends et agis. Papa, nous sommes au début de l'année où tu es venu parler à ton peuple. Où tu es venu parler à ton peuple. Ils sont présents. Ils sont prêts, Père de gloire, à avancer avec toi. Ouais, t'es beau. Ouais, t'es beau. Wabla, Yaga. Rokotoko, la Baseke, la Baba. Rakatako, la Baba. Eh, Dieu de gloire. Agis, Père. Touche la vie, Père de gloire. Dans la vie de ceux qui se disposent, Père de gloire, ce matin. On demande de ta façon, Père de gloire. Alléluia. Ne te fatigue pas. Voilà ce Dieu est en train d'avancer avec toi. Voilà ce Dieu est là. Il s'approche de toi. Il s'approche de toi. Il s'approche de toi. Parce qu'il a entendu les sons de ta voix. Avec un cœur sincère, tu es en train de parler à ton Dieu. Avec un cœur sincère, tu es en train de lui expliquer tes problèmes. Avec un cœur sincère, voilà ce Dieu s'approche de toi. Il s'approche de toi. Ah, aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Je
Je vais toucher certaines personnes. Toi qui avais des dons de Dieu et tu n'arrives pas à exercer ces dons, tu vas passer devant parce que je vais réveiller tes dons qui se sont endormis afin que tu puisses servir Dieu en bonne et due forme. Les temps est arrivé afin que Miel puisse s'élever. Les temps est arrivé afin que Miel puisse s'élever. Toi que Dieu t'a parlé, si tu sens que c'est Dieu t'a parlé, et que tu sens le blocage en toi, et que tu sens le freinage en toi, tu n'es pas de ton poste. Grâce à tes yeux, tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux, éternel.